Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler couches lavables et je vais essayer de répondre aujourd'hui à la question de savoir combien de couches vous faut-il de la naissance à la propreté. Donc déjà je vais couper cette vidéo en deux parties, je vais m'occuper des nouveau-nés dans un premier temps et puis ensuite des bébés à partir de généralement 3-4 mois on va dire. Pourquoi je fais ça? Alors, sur le papier, on vous dit trop souvent que les couches, comme celle-ci par exemple, pour n'en citer qu'une, les Bambino Mio, sont ajustables de la naissance à la propreté. Techniquement, c'est vrai. En réalité, ça n'est pas le cas. Alors, on va quand même être très honnête là-dessus, on va pas se mentir, ça n'est pas gérable pour un nouveau-né. Excepté si votre enfant est né à 5 kg, ce qui est quand même relativement rare. Vous ne pouvez pas mettre ce genre de couche sur un nouveau-né et je vais vous montrer pourquoi. Vous avez ici une couche de bébé là qui est spécifique pour les nouveau-nés. Vous pouvez l'utiliser même pour un prématuré, celle-ci. Elle est totalement repliée pour un nouveau-né et vous avez ici donc la fameuse couche donc Bambino Mio qui est pour les nouveau-nés, donc elle est repliée à son maximum, elle est à son plus petit. Vous voyez bien la différence, il n'y a pas photo. C'est pas du tout la même chose. Donc si vous voulez mettre ça sur un nouveau-né, ça va être extrêmement désagréable pour lui. Vous ne pourrez pas lui mettre de body, vous ne pourrez pas lui mettre ses pyjamas, ça n'est pas possible. Donc ne vous faites pas avoir sur ce côté marketing. Les couches évolutives de la naissance à la propreté ne fonctionnent pas à la naissance. Vous allez pouvoir vraiment les utiliser à partir de, oui, peut-être 3 mois, mais pas avant. Alors donc la première chose à savoir, c'est qu'un bébé nouveau-né va être changé environ 8 à 10 fois par jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend la tétée, à chaque fois qu'il mange, vous allez le changer puisque lui va évacuer à chaque tétée. Donc il faudra bien le changer à chaque fois. Qui dit 8 d'échange dit qu'automatiquement, si vous faites un lavage tous les 2 jours, il vous faudra au moins le double de couches. Côté donc nouveau-né, si vous fonctionnez avec des TE1, donc les TE1, quand même, je vais vous expliquer, ce sont ces couches-là, donc comme les Bambino Mio, où tout est attaché. Okay, vous ne pouvez rien séparer. L'insert est attaché à la partie imperméable de la couche. Donc dans ce cas-là, il faudra mettre la totalité à laver en machine. Donc, si vous partez sur des TE1 comme celle-ci avec un lavage tous les 2 jours, il vous faudra pour un nouveau-né aux alentours de 20 à 24 couches lavables. Après, si vous partez plutôt sur des TE2, donc les TE2 c'est les tout en deux, vous avez une culotte de protection dans laquelle vous mettez un insert. Donc c'est totalement dissociable, vous pouvez simplement laver les inserts et laisser la culotte de protection assécher pour la réutiliser sur un change suivant. Si elle n'est pas souillée, bien sûr, si elle est souillée de sel, vous la mettez à laver. Mais si elle est simplement, elle a un petit peu d'urine, eh ben vous la rincez avec de l'eau tiède et du savon et puis vous pouvez la réutiliser sur un change suivant. Donc comme vous pouvez dissocier les deux, côté insert bien évidemment on va rester sur la même quantité, donc il vous en faut 20-24 tranquillement pour être à l'aise. Par contre, les culottes de protection, 5-7, c'est suffisant. Donc il vous en faudra quand même beaucoup moins. Donc au niveau prix aussi, je vous ferai une nouvelle vidéo sur les tarifs des couches lavables. Vous en avez pour un petit peu moins cher sur des TE2. Vous avez également les couches de nuit. Donc je sais que beaucoup de parents utilisent des couches jetables la nuit, mais je pense que c'est surtout par un manque de connaissance des couches. Parce que si vous allez sur des couches dites de nuit, les classiques, donc c'est un noyau absorbant. Donc celle-ci est une Bambinex, vous avez en taille 1 pour les nouveau-nés et puis en taille 2 pour 6 mois à la propreté. Donc vous utilisez un noyau absorbant sur lequel vous mettez une culotte comme celle-ci imperméable. Disons que votre enfant va téter peut-être 3 fois par nuit, il vous faudra 3 culottes par nuit, 3 couches comme ça, 3 noyaux par nuit. Par contre vous pouvez généralement n'avoir qu'une culotte s'il ne fait pas ses selles. Prenez quand même en considération que ces couches-là sèchent beaucoup plus lentement que les autres parce qu'elles sont très absorbantes et du coup elles prennent beaucoup plus de temps à sécher. Si vous avez un sèche-linge, vous allez pouvoir les mettre à sécher à l'intérieur, chose que vous ne pouvez pas faire avec les TE1 ou les culottes de protection comme celle-ci, puisque la chaleur du sèche-linge va faire fondre la partie imperméable de la couche, donc vous ne voulez pas faire ça. Il faudra plutôt les faire sécher à l'air libre à l'extérieur ou dans votre maison. Évitez également les radiateurs puisque la température peut monter trop haut et faire fondre vos couches également. Donc ça c'était pour les nouveau-nés. Maintenant nous allons passer plutôt au côté bébé. Donc à partir de 2-3 mois vous allez déjà beaucoup moins changer votre enfant par jour. Ça tourne plutôt aux alentours de 5 à 7 fois. Donc si vous partez sur ce principe-là, 5 à 7 changes par jour, un lavage tous les 2 jours, il vous faudra aux alentours de 12 à 18 TE1
je vous conseillerais quand même plus de partir sur du 15 à 18 TE1. Pour ce qui est les TE2, donc les tout en deux, les inserts avec la culotte de protection, vous pouvez descendre à 3 culottes de protection, par contre toujours autant d'inserts, donc on est bien sur du 15 à 18 inserts. Les inserts, je vous dirais même d'en acheter un petit peu plus parce qu'on peut les utiliser en booster également. Quand bébé est un petit peu plus grand et qu'il fait plus pipi peut-être, vous allez pouvoir booster avec des inserts supplémentaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez 24 inserts, ça ne pose pas de problème. De toute façon, c'est moins cher que d'acheter les TE1, des couches tout en une. Donc n'hésitez pas sur l'achat d'inserts. Et pour ce qui est couche de nuit, alors ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que si un bébé dort toute la nuit, vous n'avez pas besoin de le changer. Donc surtout ne réveillez pas un bébé pour le changer, ça ne sert à rien. Et comme je vous disais, vraiment ces couches, elles sont hyper méga fiables. Vous n'avez pas à vous préoccuper de l'absorption. Donc si votre enfant fait toutes ses nuits, il n'a pas besoin d'être changé du tout. Par contre, s'il se réveille 1 ou 2 fois par nuit, peut-être que vous allez vouloir le changer à chaque fois qu'il se réveille. Donc, je dirais quand bébé a déjà 3-4 mois, il vous faut au moins 5 couches. Et peut-être, ça va dépendre de ça. Hein. Plus il se réveille, plus il va vous en falloir. Généralement, à cet âge-là, avec 5, c'est bien. Sachant que voilà, elle sèche quand même assez lentement. Donc vous voyez, c'est vraiment là pour le coup, c'est du cas par cas. C'est comment votre enfant fait ses nuits, comment il gère ça. Vous allez pouvoir adopter le nombre suffisant, mais 5 c'est le minimum. Pour les TE3, c'est le même principe que les TE2, puisque la partie extérieure, vous n'allez pas la laver, vous ne lavez que les inserts, donc il vous faudra également 18 inserts minimum, et puis 3 parties imperméables, donc 3 coquilles. Donc c'est vrai que ce que je viens de vous dire là, ce sont pour les couches évolutives au côté bébé, puisque si vous allez sur des couches à taille, il faudra ce nombre de couches par taille. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve bientôt, ciao ciao!